Cancer du sein. Cancer du sein. Au-delà de la visibilité, de la communication que propose ce projet ODIA, nous avons un coaching, des accompagnements, des formations qui nous aident depuis le branding de notre produit jusqu'à la distribution. Et j'aimerais donc remercier les responsables, les coordonnateurs et toute l'équipe de ce projet. Pour l'actualité de cette semaine, on retient que les travaux de la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant ont été officiellement lancés le lundi 24 octobre 2022 au Palais des Congrès à Cotonou. Placé sous le thème « Convergence des forces pour une résilience et une durabilité des programmes d'alimentation scolaire dans le monde », c'est le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bio-Tchané qui a procédé au lancement. La cérémonie d'ouverture de ce grand rendez-vous mondial sur la nutrition de l'enfant, co-organisée par l'ONG Global Child Nutrition Forum, le gouvernement du Bénin, avec l'appui du Programme alimentaire mondial et du Catholic Relief Service, a connu la présence des représentants de gouvernements, d'institutions universitaires, des ONG et des organisations multilatérales. Toujours à Cotonou, mais cette fois-ci au Palais de la Marina, le président de la République Patrice Talon a reçu en audience le vendredi 28 octobre 2022 l'ancien chef d'État nigérien et président du panel du haut niveau sur la sécurité et le développement du Sahel, Issifou Mahamadou. Les échanges entre les deux hommes politiques ont porté sur les défis sécuritaires au Sahel. Hors des frontières béninoises, Charles Blé Goudé, ancien ministre et fervent soutien de Laurent Gbagbo, a annoncé lundi qu'il rentrerait en Côte d'Ivoire le 26 novembre pour participer à la réconciliation après son acquittement l'an dernier par la justice internationale. Mardi, le président Félix Tshisekedi de la RDC a été désigné facilitateur de la crise tchadienne par la communauté des États d'Afrique réunis à Kinshasa lors d'un sommet extraordinaire sur le processus de transition politique au Tchad en présence du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Ce sommet a été initié quelques jours après des manifestations qui ont fait une cinquantaine de morts. Et puis aux Philippines, des glissements de terrain et des inondations font 45 morts après une tempête tropicale qui s'est abattue sur les Philippines samedi 29 octobre.